oyo tozo vivre le scientifique bilile kamaloba na ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux pour traiter un sujet d'actualité que nous allons analyser. Nous allons faire une réflexion sur ça. Vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par cette affaire de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu des échauffourées ici le jeudi dernier avec la marche de l'UDPS, vous le savez. Mais avant d'aborder le sujet que nous vous proposons aujourd'hui, permettez-nous de vous rappeler en rapport avec cette pandémie à Covid-19 que nous devons continuer en tout cas à combattre cette maladie jusqu'à baisser sensiblement vraiment le nombre de cas confirmés, à briser la chaîne de contamination en respectant bien sûr les mesures barrières telles que dictées par nos autorités, mais surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. Vous savez, la prévention reste l'unique moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. L'actualité, je le disais, c'est cette marche de l'UDPS pour protester contre le choix de Ronsard Malonda qui a été entériné par le Parlement, mais le Parlement l'a entériné parce que il avait reçu les PV des confessions religieuses, parce que c'est un choix qui devait être opéré au niveau de la société civile, vous le savez certainement. Mais au cours de cette marche-là, il y a eu plusieurs dégâts, on dirait collatéraux. Par exemple, l'église du pasteur Soni Kafuta qui a été caillassée, qui a été démolie, pour utiliser ses propres termes, par ceux qui y marchaient. Et dans son viseur, il cite notamment une main noire qui aurait fait que son église soit caillassée, soit démolie, et il a cité l'église protestante Congo, l'ECC. Il a également cité l'église catholique. Donc le pasteur Soni Kafuta a accusé l'église catholique d'avoir instrumentalisé les politiques, d'avoir instrumentalisé les manifestants pour démolir son église. Il avait même été plus loin en promettant une riposte à la mesure, justement, à la portion de ce qui a été causer un dégât, parce qu'on n'est pas des femmes, on est des hommes. Alors l'abbé Cholet de la Senko, de l'église catholique, donc, a réservé une réponse appropriée à Soni Kafuta que je vous propose de suivre. Mais avant, pour vous permettre de mieux comprendre qu'effectivement le pasteur Soni Kafuta a accusé l'église du Christ au Congo, donc l'église protestante et l'église catholique, d'avoir instrumentalisé les manifestants pour détruire son église située sur l'avenue CN2, son église armée de l'Éternel. Je vous propose d'abord d'écouter le pasteur Soni Kafuta. Ensuite, nous revenons pour écouter l'abbé Donatien Cholet de la Senko. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît, mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivant le pasteur Soni Kafuta Rockman. Nous revenons tout de suite après. L'évêque général de la plateforme Église de Réveil du Congo, les révérends Soni Kafuta Rockman, d'un temps colérique, laisse entendre que la destruction de son église serait instrumentalisée. C'est instrumentalisé. Il y a une main noire. La main noire là, c'est l'ECC, c'est la Senko, et qui utilise le parti politique, tout simplement parce que pendant que nous avons procédé à l'élection, Ronsard Malonda est sorti avec 6 points sur 8. Et comme nous, on n'était pas d'accord, ils nous ont dit que Ronsard était la pièce maîtresse qui aurait fait que le chef de l'État ici soit au pouvoir par pécherie. Alors nous avons dit que non. Si c'est comme ça, ça veut dire que toutes les institutions doivent partir parce que c'est l'émanation de la CENI qui nous prouve cela. Alors c'est ça la problématique. Et surtout qu'on nous a dit que c'était au Congo. Surtout de ça, nous sommes ciblés, nous sommes
visés, mais maintenant nous sommes obligés d'établir la vérité, de dire la vérité. Et celui qui a présidé c'était le cardinal Fridolin en Bongo. Nous l'avons choisi à cause de sa technicité, à cause de son... Vous avez suivi là le pasteur Sony Kafuta Rockman qui réagissait là en tout cas à la démolition de son église armée de l'Éternel juste sur la place Sendoué. Bien entendu, l'abbé de l'ancien Cholet a répondu à Sony Kafuta, l'a recadré également et je vous propose de suivre l'abbé de l'ancien Cholet. Ensuite, nous revenons pour faire une petite analyse sur les deux propos et pour clôturer bien sûr notre sujet de ce jour. Suivons l'abbé de l'ancien Cholet. Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. À tout de suite. Alors, la toute dernière question, Monsieur l'abbé, nous avons suivi après la marche qui a eu ce jeudi, Monsieur Sony Kafuta qui dit que c'est l'Église catholique qui a envoyé les manifestants casser son Église et que vous portez la responsabilité, qu'à un moment venu, il pourra aussi répondre, il n'est pas une femme, c'est un homme. Qui dites-vous de ça? Eh bien, écoutez, ça n'a vraiment pas de sens d'attribuer à la SENCO le dérapage d'une marche organisée par un parti politique. Bien au contraire, la SENCO, qui a prouvé qu'elle vit dans la population, savait d'avance que ce choix-là allait amener le désordre. Est-ce le fait d'avoir prévenu qui ferait de la SENCO et de laisser ses responsables? Dans la salle, je me souviens, j'ai dit, mes amis, si nous mettons ça là-bas, nous allons recevoir les pierres. C'est simplement parce que nous vivons dans la population. Comment on peut prétendre être pasteur au milieu de son peuple, ne pas savoir ce que son peuple veut et ce que le peuple ne veut pas? Comment, je crois que c'est chacun qui doit assumer ses responsabilités. Quand on s'engage, au lieu de défendre la volonté du peuple, on veut défendre la volonté de quelques individus. Quand le peuple vous manifeste ça, il ne faut pas trouver des raisons ailleurs. La SENCO a toujours condamné la violence, même dans le dernier message des évêques. La SENCO condamne cette violence, la violence aussi cette fois-ci, et déplore le fait que l'église de pasteur Sony Katif soit vandalisée. Et c'est aussi l'occasion de condamner ceux qui ont tiré à balles réelles. Pourquoi? Qui a donné l'ordre? Pourquoi est-ce qu'un lieu place de balles à caoutchouc qui aurait les mêmes effets, qu'on a armé des gens? Pour quelle intention? Je crois qu'il y a quelque chose aussi pour lequel on doit voir clair. Merci, Monsieur l'abbé. Vous avez autre chose à ajouter? Ben, je crois que nous devons tous être responsables. J'invite les uns les autres de revenir en eux-mêmes. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Je crois que ce qui pose le plus problème aujourd'hui, c'est le nom de M. Malonda. Alors, il serait pour moi simplement question que ceux qui ont amené le PV pris en considération par le Parlement puissent s'adresser à l'Assemblée nationale pour dire, et j'étais content, le révérend Sony Kafuta l'a dit aussi hier, il demande il dit que le pays ne peut pas être brûlé à cause d'un individu. Je crois que c'est ça être responsable. Et pour y parvenir, parce que ce sont eux qui ont quitté la table des négociations. Qui reviennent. La SENCO et l'ECC avaient dit communiqué clairement qu'on n'a pas eu de consensus. Nous espérons que prochainement on aura des consensus. Alors maintenant, et je suis d'accord avec lui, le pays ne peut pas être brûlé à cause d'un individu, et encore lequel. Alors il faudrait qu'il prenne le courage de communiquer à madame la présidente de l'Assemblée que voilà, à ce stade, nous pensons reconsidérer les choses pour que nous nous retrouvions avec les autres afin que sur les nouvelles bases, nous allions de l'avant. Je crois que c'est ça qui est responsable. Merci, Monsieur l'abbé. Merci.
Là, vous venez de suivre là l'abbé Donancien. Je répondais là à Sonny Kafuta et qui l'a recadré. L'abbé Donancien Cholé qui est très pépéné par le fait que Sonny Kafuta est accusé l'Église du Christ au Congo ainsi que l'Église catholique d'avoir été ceux qui ont en tout cas poussé les manifestants à la destruction de son Église. Mais l'abbé Donancien Cholé qui a recadré en tout cas Sonny Kafuta, notamment par rapport au choix de Ronsard Malonda, parce qu'ils avaient déjà vu loin que cette candidature allait poser des problèmes. Et d'ailleurs, l'abbé Donancien Cholé rappelle qu'au cours de leur réunion, il leur avait dit que si nous mettons Ronsard là-bas, nous allons recevoir des pierres. Il était évident que cette candidature n'allait pas plaire à la population. Et voilà pourquoi, pour l'Église catholique, il fallait éviter justement ce choix-là. Et que comme le consensus n'avait pas été trouvé parmi toutes les confessions religieuses. Il fallait donc se retrouver pour tenter encore de trouver ce consensus, mais malheureusement, les autres se sont retirés et ont établi un PV qu'ils ont amené à l'Assemblée nationale. Alors, ce que le pasteur Sonny Kafuta ne dit pas, parce qu'il a accusé, vous l'avez suivi, il a cité le cardinal Fridolin Ambongo comme celui qui aurait dirigé cette réunion-là, c'est l'argument aussi qu'utilise, en tout cas, par exemple, les cadres du FCC lorsqu'ils passent à la télévision, mais personne ne nous dit qui a signé et amené le PV auprès de Mabunda afin que l'Assemblée nationale puisse entériner ce choix-là. Ce n'est pas le cardinal qui a signé ce PV, c'est pas le cardinal qui a établi ce PV, parce qu'au niveau de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, donc l'Église protestante, on attendait à ce que le consensus soit trouvé. Donc le processus pour eux n'était pas terminé. Et ils ont été surpris de constater que les autres confessions religieuses se sont réunies et ont apporté le PV au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça a posé problème. Mais du moins, vous l'avez suivi, que ce soit le pasteur Sonny Kafuta Rockman et l'abbé Donancien Cholé, il y a convergence de vues quand même quant au fait de reconnaître qu'en fait on ne peut pas brûler le pays juste pour une personne. Il y a eu, s'il y a eu un mort ou deux morts, ce sont des morts de trop. Il y a eu en tout cas beaucoup de dégâts matériels, il y a eu beaucoup de blessés. Est-ce que ça vaut la peine que le pays soit brûlé tout simplement parce que certains veulent maintenir une personne et d'autres ne veulent pas de lui? Je pense que il faudrait que les gens se retrouvent autour d'une table, que l'on reprenne le processus à zéro, ça ne coûterait rien, afin de pouvoir tomber d'accord sur un autre nom ou sur une autre personne, ou alors tomber d'accord sur le fait peut-être qu'il faudrait faire des réformes avant d'aller faire le choix des animateurs justement de cette institution d'appui à la démocratie. La Commission électorale nationale indépendante est une commission d'appui à la démocratie, et donc une telle commission ne peut pas faire en sorte qu'il y ait encore des morts, parce que tout simplement les gens aspirent à beaucoup plus de transparence dans les élections, à beaucoup plus de démocratie justement dans l'organisation de ces élections. Et donc ce n'est pas normal et c'est contradictoire lorsque nous voyons ce spectacle, que ceux qui doivent être des bergers, qui doivent conduire des brebis que nous sommes, en train de se disputer pour le choix d'une personne, et certainement pour privilégier peut-être un groupe d'individus qui voudraient s'accaparer ce Congo. Ce n'est pas anormal. Je pense que les bergers qu'ils sont, c'est-à-dire les chefs de confession religieuse, les délégués des confessions religieuses qui ont été envoyés là-bas, doivent se mettre autour d'une table et doivent absolument tomber d'accord par consensus sur un animateur qui devrait avoir en tout cas le cutus de tout le monde. Est-ce qu'on doit privilégier seulement ce que Sonny Kafuta a dit, le CV, par rapport peut-être à une question de moralité? Parce que si le peuple se plaint de Ronsard Malonda, c'est parce que le peuple estime que Ronsard Malonda n'est pas digne de conduire cette institution, parce que le peuple le soupçonne d'avoir contribué à cette cacophonie qu'il y a eu dans l'organisation des dernières élections. Et donc,
il se pose certainement un problème de moralité. À partir du moment où une partie a des doutes, on devrait se mettre d'accord. Et les élections que nous voulons organiser en 2023 d'ici 3 ans souffriraient de beaucoup de contestations si au départ déjà l'animateur qui doit diriger cette institution chargée d'organiser justement ces élections est contesté. C'est clair que nous préparons là des contestations à grande échelle en 2023, c'est tout à fait clair. Est-ce que nous devons aller dans ce sens-là alors que le pays doit à un certain moment s'arrêter et penser développement? Le pays doit s'arrêter et penser résoudre des problèmes de la population. Aujourd'hui, parler en Sarmalonda alors que le dollar est à 2000, je trouve que c'est quand même honteux et que les chefs des confessions religieuses, contribuent à cette situation-là. Ça me fait très mal en tout cas. Voilà, DMTV a voulu échanger avec vous un tout petit peu par rapport à cette question. Vous l'avez suivi, le pasteur Sonny Kafouta a accusé très clairement l'église protestante ainsi que l'église catholique. J'imagine c'était sous l'effet de la colère, parce qu'après, je crois qu'il se rétracte un peu, il essaie un peu de mettre un peu d'eau dans son vin, parce que là, il était très énervé et c'était juste après les événements qui ont eu lieu le 9 juillet avec son église qui a été caillassée, nous l'avons dit, et il a réagi, il n'a pas réagi en tout cas en homme des dieux, il a réagi par la chair. Il aurait dû être un peu plus calme et réagir comme il le faisait. Qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'un humain, ce n'est pas un robot, il a réagi ainsi, mais je pense qu'il doit revenir au bon sentiment. À la fin de ses propos, on a senti que Sonny Kafouta revenait un peu dans le sens d'un pasteur, pour essayer un peu de rassembler plutôt que de diviser. Et l'abbé Donancé Chollet l'a compris également. Alors si vous avez aimé notre petite réflexion par rapport à ce sujet, laissez-nous un like et aussi un commentaire qui nous ferait aussi plaisir de vous lire, aussi bien pour nous encourager ou même pour des critiques. Nous y sommes aussi très attentifs. Et n'oubliez pas surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et cliquez également sur la petite cloche à côté et elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos, des prochaines analyses que nous mettrons en ligne. N'oublions pas, le coronavirus est là. Continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger et faisons un effort de briser cette chaîne de contamination car les cas confirmés, nous en sommes à plus de 7000, c'est beaucoup et bien sûr, vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. Merci encore une fois à vous et DMTV vous dit au revoir.